Alors, une aide pour acheter de l'électroménager, est-ce que ça va trop loin, Élise Goldfarb? Ben non, ça va pas du tout trop loin. Vous savez, le but de payer des impôts, c'est pour financer ce genre de choses, en réalité. Quand t'es une femme Bon, pas célibataire, forcément la vaisselle, quand même. quand t'es une femme célibataire et que t'as 3 enfants, que tu dois payer leur quotidien, un lave-vaisselle, ça coûte 400 €. Un lave-linge, ça peut coûter 1300 €. Le mien a coûté 1300 € et Oui, j'ai pris on n'est pas obligé gamme. d'avoir un lave-linge miel. Enfin, tu vois Non, ce que je veux dire? mais pas du tout. T'as des Justement, lave-linges qui valent 300, 400 €. J'ai acheté mon enfin. électroménager comme une jeune active qui n'avait pas forcément les moyens. J'en ai eu pour quasiment 3000 € pour tout acheter. Quand t'es une mère célibataire avec 3 enfants... Je sais pas où vous allez en vrai, parce que vous prenez les supermarques. Chez Darty. Non, j'ai pas pris des supermarques, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai pris une fois un lave-vaisselle qui coûtait 200 €. Il s'est cassé au bout d'1 an. Donc... c'était nul. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand tu es une femme célibataire qui gagne 1400 € par mois, qui a 3 enfants, ce qui est le cas d'énormément de femmes aujourd'hui en France, oui, tu as besoin d'une aide. Une fois de plus, cette aide, elle n'est pas accessible à tous. C'est pas moi qui peux dire aujourd'hui, ah bah tiens, je veux cette aide, moi, pour pas payer mon lave-linge. Non. C'est quoi la limite aux aides? Attends, je vais te dire un truc intéressant, Daniel. Tu sais combien ça peut être pour tout, en fait. Combien d'euros ne sont pas réclamés d'aide disponible en France? Moi je te demande, c'est quoi la limite de l'aide en fait dans la société? Bah la limite, c'est de pas, quand t'as les moyens, de pas demander d'aide. Okay. Il suffit d'être responsable. Non. Quels sont les objets? Daniel, t'es blindé. Tu sais pas ce que c'est. T'es blindé. Tu sais pas ce que c'est d'avoir besoin d'être une mère célibataire et d'être en galère. C'est pas la question. Aujourd'hui, attends, laisse-moi finir parce que j'étais en train de parler. En fait, c'était mon moment. C'était à toi plus tard. Aujourd'hui, les aides non réclamées en France, ça représente 10 milliards d'euros. Oui. Donc en vrai, on regarde ce truc en se disant, oh là là, on prend trop d'argent à l'État, mais il y a 10 milliards qui sont disponibles. Oui, d'accord, mais enfin, après, on peut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'aides dans ce pays, il y en a plus de 400. Donc, oui, mais c'est génial. C'est le système français. Le système français. On en revient à ce qu'on disait, que la terre nous envie, n'est-ce pas? Mais la terre nous l'envie. La terre nous envie pas, notre système. Pourquoi personne ne le copie alors si la terre nous l'envie? Parce que c'est impossible administrativement de le refaire. Mais parce que s'ils le font aux États-Unis, ils vont s'autodétruire. Pourquoi tu parles pas des autres pays d'Europe? Pourquoi on n'est pas copié partout? Pourquoi la société de l'aide et de l'assistanat que tu ne comprends même pas? Pourquoi la terre nous le copie pas? C'est un système social, si tu l'aimes pas, tu t'en vas. Tu l'aimes pas, tu t'en vas. Tu l'aimes pas, tu t'en vas. Pourquoi on le copie pas si c'est si bien que ça? Alors attends, Daniel, donne-nous ton avis là-dessus. Tu ne sais pas ce que c'est d'être quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui doit payer pour s'acheter un lave-linge, il doit lâcher tout son salaire et il ne peut pas s'acheter à manger. Ça, c'est des belles phrases, puisque tu racontes en plus n'importe quoi. Et un jour, il y a eu quelqu'un à ta place ici qui a encore raconté n'importe quoi en disant et en balançant à la face des gens qui sont blindés quand on connaît même pas leur histoire et comment ils ont grandi et où ils ont grandi. Ça, ce sont des accusations de petites bourgeoises. Tu t'es embourgeoisé. Non, tu ne comprends pas. Mais quand mes parents n'avaient rien, ils n'ont pas attendu les aides. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils sont allés travailler. Mais ils avaient des aides. Moi. Désolé. Élise, stop. Mais qu'est-ce que t'en sais? Et il y en avait pas. Tous les Français il y en avait ont des beaucoup aides. moins. Il y en avait beaucoup moins. Et ils n'en avaient pas. Tu racontes n'importe quoi. Mais excusez-moi, on te parle d'il y a 50 ans. En fait, tu ne sais pas. T'as 25 ans, t'as rien vu de la vie, t'en sais rien. Il y avait énormément d'aides sociales. Mais non, il y en avait moins que maintenant. Bon, est-ce qu'on va revenir? On va revenir au sujet. En fait, il y a deux modèles. Moi, je préfère le modèle parce que on balance une phrase comme ça et après il y a des gens comme toi qui là sur les plateaux arrivent avec leurs bons sentiments et le pot de miel qui dégouline de la bouche en disant évidemment c'est formidable. Bah non, moi je suis taxé à 60%, Daniel. C'était ton moment, donc maintenant c'est le mien. Donc et qui quand ils provoquent ce genre de réaction, font passer les autres pour des affreux personnages qui ne veulent pas aider les gens. Il y a deux modèles en fait. Toi, c'est le modèle de prendre de haut les gens avec tout le mépris des gauchistes et de dire il faut aider les gens, il faut aider les gens, il faut tout leur apporter et tout. Et moi, mon modèle à moi, celui dans lequel j'ai grandi, celui des gens qui n'avaient rien mais qui se sont bougé le cul pour aller construire leur vie et travailler, c'est celui qui est à mon sens préférable, c'est d'encourager les gens à travailler, de ne pas les matraquer avec les impôts et avec leurs fiches de paye qui sont pompées jusqu'à la moelle et que ce sont eux qui peuvent aller se choisir leur lave-vaisselle et leur voiture parce qu'ils vont le faire avec leurs économies, parce qu'ils vont se gérer, parce qu'ils auront ce qu'ils méritent par le travail. Alors que toi, tu veux que les gens ils restent à la maison et qu'on vienne frapper à leur porte et qu'on leur fasse des chèques cadeaux et puis qu'on leur dise « Eh non !» Le modèle de la vaisselle là, le miel et tout, c'est Élise Goldfarb parce qu'elle est très riche et parce qu'elle vient d'un milieu bourgeois qui peut aller se le payer. Mais je viens pas d'un milieu bourgeois. Et Daniel, mais les autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va leur apporter la marque des pauvres et ils vont rester. Et ils ne pourront pas progresser dans la vie. Ils ne pourront pas progresser parce que leur travail ne paiera jamais. Et bien moi, mon modèle, c'est celui du travail. Moi, mon modèle, c'est celui du travail. Le tien, c'est l'assistanat. Moi, mes parents, ils avaient rien. Maintenant, ils ont tout et ils adorent payer des impôts pour que les gens puissent vivre dignement. Stop, je voudrais qu'on prenne Saba en ligne. Saba, justement, elle a bénéficié de cette aide. Elle est auto-entrepreneuse. Elle nous appelle de Lyon. Bonjour Saba. Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe et bonjour surtout à Charles
Bonjour Saba. Comment ça va, Vous êtes Saba? quelqu'un de la famille? Bah écoutez, moi j'en ai bénéficié avec mon mari quand on était très jeunes, qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, qu'on gagnait le SMIC. Et bah écoutez, ça vous met le pied à l'étrier. Je suis désolée, Daniel, quand je vous entends râler comme ça. Moi, je suis plus d'accord avec Élise. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent en France qui part n'importe comment. Voilà. On devrait même donner cette aide aux étudiants. Il y a des étudiants qui arrêtent leurs études parce que malheureusement, ils n'ont pas des parents qui peuvent suivre derrière. Donc, les aides, oui, il faut les donner à bon escient. Mais aussi, je suis désolée, c'est pas, on le donne pas cet argent. Il est traité par la CAFAL puisque vous remboursez tous les mois. Voilà, vous l'avez remboursé, Saba? Ah bah bien sûr, moi tous les mois c'était ponctionné. Ok. C'était ponctionné. C'est pas gratuit, hein, Estelle. On vous le reprend. D'accord. C'est pas la même chose déjà. C'est une aide qui peut aider. Après, il y a tellement d'aides, Estelle, qui partent n'importe comment. Par exemple, pour la rentrée scolaire, donner une carte aux parents où ils ont le droit d'acheter que les vêtements et les livres. Ouais, ça c'est la rentrée scolaire. Comment la donne va changer. Ça c'est la rentrée scolaire en bon d'achat. Merci Saba en tout cas de nous avoir donné votre exemple. Voilà pour qu'on comprenne bien cette aide. Jean-Philippe Doux, c'est votre moment, Jean-Philippe là. Moi, je suis tombé de ma chaise 2 fois ce matin. La première fois en voyant que c'était pas la même chose dans tous les départements. Pour moi, la CAF c'était une égalité sur tout le territoire. En fait, là non. Bon, bah ça je l'ai appris. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, on puisse même acheter un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle. C'est-à-dire dire aux gens, ah ben non, ne faites pas votre vaisselle, on va vous permettre d'avoir la vaisselle. Moi, j'ai vécu pendant des années sans lave-vaisselle parce que je pouvais pas m'en payer. Mais surtout, la vraie vie, en fait, la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, et là, on va sortir de Paris. Moi, ce que je vois dans mon département, vous regardez, rien que le Bon Coin, tous les jours, il y a des gens qui donnent des lave-vaisselle, qui donnent des sèche-linges, qui donnent des lave-linges. Tous, vous avez des ressourceries partout. C'est-à-dire qu'en fait, pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez avoir un lave-linge, etc. Alors forcément, c'est pas un miel, c'est pas le... La CAF, elle te donne pas 1 500 €. Hein. Mais non, mais en quelques dizaines d'euros, les gens, ils achètent sur le Bon Coin avec l'argent de la CAF. On peut s'équiper. Et il y a l'équipement essentiel. Et ça, oui, évidemment, il faut pouvoir avoir un réfrigérateur pour conserver les aliments. Il y a l'essentiel. Par exemple, c'est ce qu'on n'a pas le droit. Aussi, par exemple, un huissier, quand il retire tout dans un appartement, il y a l'essentiel qu'il n'a pas le droit de retirer. Ben ça, évidemment, qu'il faut aider les gens à l'avoir, cet essentiel. Après, le superflu, pour moi, désolé, mais un lave-vaisselle, c'est du superflu. Et surtout, mais aller dans les ressourceries, qu'on donne des primes, des chèques ressourceries, des chèques seconde main en disant, ben regardez, on est en train de jeter, on désosse des lave-vaisselle, etc. Plutôt que les désosser, ben on les donne à quelqu'un. Et là, il y aura une économie circulaire, vertueuse, et tout le monde sera équipé, et au moins, on pourra ne plus jeter, ne plus fabriquer. Parce que finalement, qui est derrière tout ça? C'est ceux qui fabriquent le lave-linge. Évidemment, celui qui fabrique le lave-linge, il a tout intérêt à ce qu'il y ait ça. Non, mais les gens qui ont l'aide de la CAF, ils vont pas chez Dior ou chez Darty avec. Hein. Alors justement, sur le Bon Coin. Tu parlais de Bon Coin et de ressourcerie. On a Hélène qui est en ligne avec nous de la Seine-sur-Mer. Bah tiens, dans le sud, Jean-Philippe, votre région, dans le Var. Bonjour Hélène. Bonjour Estelle, bonjour l'équipe. Bonjour, et vous justement, vous faites un peu comme dit Jean-Philippe, c'est-à-dire que vous achetez sur le Bon Coin en fait. Mais c'est ça, en fait, clairement, je comprends pas pourquoi il faut une aide. Moi, j'ai acheté mon sèche-linge à 50 €. Il était neuf. Voilà. Mon lave-vaisselle, il m'a coûté 100 €. Ça fait 4 ans qu'il tourne. Avec mon ex-mari, on a acheté des Whirlpool et compagnie. Ça tombe en panne au bout de 3-4 ans. Là, le lave-vaisselle à 100 € que j'ai acheté sur le Bon Coin, qui n'est pas de la grosse marque, ça fait 4 ans qu'il tourne. On est 5 maintenant dans la famille. Et il tourne tous les jours. Dès qu'avec mon conjoint, on a besoin d'un truc, on va sur les puces, on va sur les brocantes, on va dans les magasins cash converters, cash machin, truc, enfin tous les trucs d'occasion. On parle d'écologie, tiens la gauche, on parle d'écologie. Et ben ça fait de l'écologie parce qu'au moins, c'est pas détruit n'importe comment. Et après on parle des retraites et de l'argent qui manque en France, et on va encore aller donner de l'argent, même si c'est qu'un prêt. Mais en fait, à un moment, on peut plus se serrer les vannes. Mais ce n'est pas antinomique, hein, Hélène. En vrai, je comprends totalement. Moi, mon téléphone, je l'ai acheté sur Back Market, c'est du reconditionné aussi. Mais
Il n'empêche qu'il y a des familles qui utilisent cet argent de la CAF justement pour aller acheter sur le Bon Coin et pour aller acheter mais non, sur c'est pas Vinted. vrai, il faut acheter sur des... Mais non, c'est pas vrai, Célise. C'est des revendeurs agréés, mais non. Mais c'est sur facture, mais évidemment. Mais c'est des revendeurs... Tu crois que sur le Bon Coin, t'as les factures, mais n'importe quoi, en fait. J'ai meublé mon appart sur le Bon Coin et oui, j'ai reçu des factures. Mais la CAF, ils prennent pas des factures du Bon Coin. Mais bien sûr que non. L'administration, c'est mais ce n'est pas vrai. Mais Élise, c'est pas vrai. Bien sûr que si. Mais non, c'est des revendeurs agréés, en fait. Mais non, c'est pas des revendeurs agréés, les aides sociales. Mais là, tu vas pas aller acheter un lave-vaisselle sur le Bon Coin et le filer à la CAF, en fait. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que si, Estelle, c'est le but. Donc, tu as des revendeurs agréés, en fait, de cet électroménager. Bah, tiens, justement, merci Hélène, en tout cas, d'avoir été avec nous. On a Georges, qui est vendeur d'électroménager et qui voulait intervenir. Bonjour, Georges. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour surtout à Daniel. Parce que, comme Daniel... Allô, on s'entend? Oui, on vous écoute, Georges. Bonjour. Comme Daniel, j'ai un peu les mêmes origines et mes parents sont arrivés avec 2 valises, avec du travail, de la volonté et du courage. On arrive à tout. Donc, je suis vendeur électroménager et Estelle a raison. Pour pouvoir vendre de l'électroménager via les bons CAF ou d'autres organismes, il faut avoir un agrément. Donc, on ne peut pas acheter sur le Bon Coin, on ne peut pas acheter partout. Donc, ces bons CAF, je vais parler que des bons CAF. Ça existe, moi ça fait presque 30 ans que je vends de l'électroménager, ça existe depuis quasiment le début. Par rapport à l'utilisation, il y a vraiment des gens qui sont dans le besoin, qui sont en galère. Toutefois, il y a une grande majorité de personnes qui vont profiter de ces bons. Pour, par exemple, une machine à laver, vous avez maintenant c'est passé à 349 €, prix maximum. Mais souvent, les gens me demandent s'ils peuvent mettre au bout pour s'acheter le lave-vaisselle LG 1000, des sèche-linges aussi, parce qu'on a oublié les sèche-linges, le lave-vaisselle, bien évidemment, des télévisions, des choses comme ça, parce que c'est marqué bon électroménager. D'accord. Donc, souvent aussi, donc on va appeler les personnes, les bénéficiaires mettent au bout. Donc 340 oui, mais ça, c'est pas gênant. Enfin, en quoi c'est gênant? Comment? En quoi c'est gênant? Genre, si par exemple quelqu'un a envie plutôt d'un lave-linge à 409 € plutôt qu'à celui de 349 et qui vous dit je mets 60 € de plus pour avoir le lave-linge que je veux? Estelle, à la source, c'est pour aider des gens qui sont dans le besoin. Pas le but, quoi. Oui, voilà, j'entends. C'est pas le but. Le but, c'est, comment dirais-je, c'est d'avoir un système, entre guillemets, qui va aider. Dès que tu as une aide, elle est détournée. Le dépassement, c'est souvent, on peut passer sur des 349 €, on passe sur des machines à laver à 600 €. Donc c'est carrément un delta de plus de 50%. Oui, ça j'entends. Et donc voilà, ce que vous dites en fait, Georges, c'est qu'il y a effectivement... Il y a même des gens qui n'en ont pas besoin, qui achètent ces produits, et quand on les accompagne pour charger le véhicule, ils nous disent, si ça vous intéresse, ça m'est arrivé plusieurs fois, je peux vous la vendre moitié moins cher. Oui, d'accord. Alors là, c'est de la fraude. Là, c'est encore un autre débat. En tout cas, merci beaucoup, Georges, d'avoir été avec nous. On sent que c'est un débat qui crispe. En tout cas, Charles Magnin. Oui, mais par exemple, Sophie qui nous écrit sur WhatsApp. Moi, j'ai bénéficié de cette aide ponctuelle de la CAF quand mon mari est tombé malade il y a 10 ans. Mais attention, c'est un prêt. J'ai ensuite tout remboursé à la CAF pour pouvoir changer mon lave-linge à l'époque. Tout comme Thomas qui nous disait, moi, j'étais à la rue. C'est grâce à des travailleurs sociaux que j'ai découvert cette aide. Son montant maximum de 300 € a permis de m'équiper. Je n'avais qu'un matelas dans mon logement quand j'ai voulu quitter la rue. Il nous écrit Thomas. On vous a posé d'ailleurs la question, cette aide de la CAF pour acheter l'électroménager, est-ce que ça va trop loin? Vous avez finalement répondu oui, clairement oui, à 89%.